Bon bah on va commencer une énième vidéo sur internet, sur Endgame. Déçu. Voilà. Si tu regardes ma vidéo et que là je vais te donner 3 secondes de non spoiler parce qu'on sait tous qu'à un moment donné je vais spoiler au bout de 4 secondes. Voilà. C'est full spoiler mais bon, on sait jamais s'il y a un connard qui clique sur la vidéo, il faut pas se faire spoiler. Bon bah voilà. Déception. 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 Tu... On arrive au stade de la déception de Dark Knight Rises, de Matrix Revolution, d'Harry Potter 7 partie 2, où le film est décevant. Est-ce que aussi il est sorti un peu tard? Est-ce que un an de gestation entre Infinity War et Endgame a suffi pour que le public théorise un peu trop le film jusqu'à cramer tout ce qui allait se passer à l'intérieur? Voilà, peut-être. Euh, Pareil, sans spoiler, les points positifs, Captain America, Iron Man. Voilà. Tout le reste, tu peux oublier. Ça veut dire, si tu es intéressé par ces deux personnages que je viens de citer, tu vas passer un très 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 bon moment. Si pour toi, ce qui t'intéresse, c'est autre chose, c'est par exemple comme moi, voir qu'est-ce qui va se passer avec Okoye, voir qu'est-ce qui se passe avec d'autres personnages, tout ça. Je dis pas que la mort d'Iron Man ne m'a pas un... Spoiler. Oh putain, comment ça m'a échappé. Comment ça... Ah, je suis désolé. Franchement, si t'es là encore pour... Ah, je suis désolé. Bon, bah arrêtez le bullshit. On va commencer spoiler. Sachant que là, c'est juste... on annule. Voilà. Le résumé... Je sais pas comment ils ont fait pour résumer le film dans un... Dans un cinéma, je suis même pas allé voir. Mais c'est... On annule. Voilà. Si on va voir Thanos au début, on le tue, et à partir de là... Parce que même si on commence à parler de ça, putain, on spoil déjà. Bah ouais. Si je commence à te dire, ouais, en fait, ils vont aller sur la planète de Thanos, ils vont voir une armure et un Thanos qui jardine, et ils le tuent. Et là, ça commence. Je te spoil déjà, quelque part. Je sais pas comment ils ont fait le MCU, mais ils arrivent à un stade où on ne peut même pas en parler 3 secondes sans commencer à le spoiler atrocement. C'est comme si pendant Infinity War, t'arrivais et tu disais à quelqu'un, vous faites attention, il y a Hulk qui apprend une race d'enfer dans les 5 premières minutes du film. Ouais, mais c'est la première minute du film. Ouais, mais t'inquiète pas, je t'ai spoilé quand même. Oh l'enculé. Bah ouais, on a ce stade là. Alors on va commencer par les points positifs du film. Même pas le premier acte. Le premier acte est intéressant, mais il y a aussi pas mal de points négatifs. Par exemple, la morosité ambiante. Ça va. Ça va, ça va, à un moment donné. Thanos, il a fait laisser 50% de la planète. À un moment donné, ça va, ça va. Combien il faut plus de temps pour que la pilule passe? 5 ans? Ça n'a pas été assez pour que la pilule passe? Je dis pas que je suis du côté de Thanos. Mais si c'était pour avoir ça, Infinity War se suffit à lui-même. Donc là, bon, je t'ai spoilé à un moment donné. Si t'es encore là, c'est aussi de ta faute. C'est de ta faute. Dans le titre de la vidéo, il est marqué full spoiler. Donc, qu'est-ce que tu foutais là? Full spoiler. Les points négatifs. Parce que là, je suis énervé. Hein. Là, tu me vois, tu peux retourner à ma critique d'Infinity War. J'étais exalté. J'avais vu. Encore aujourd'hui, je vois pas de défaut à ce film. Infinity War, c'est la leçon. Hein. C'est la leçon comme Avengers avait été la leçon pour les films de super-héros. Là,
on est revenu au stade de Age of Ultron. Ça veut dire que il y en a trop, il y a trop d'humour. Des fois, tu te dis, mais que ça fait que ce personnage-là? Voilà, Thor et Hulk. Je suis désolé, Hulk, il est dégueulasse. Il y a beaucoup d'effets en CGI dans ce film qui sont dégueulasses. Du niveau de Justice League, hein. Donc là, ça devient grave. Justice League, c'était quand même le truc effets spéciaux qui vous ramène des années 90. Voilà. Ah oui, je vais aller sec. Ah oui, sur ce film-là, je vais aller dur. Je vais aller traumatisme. Traumatisme. Après, c'est bon, spoiler. Voilà, à un moment donné, on va arrêter avec les bullshit. Spoiler, spoiler, spoiler. La mort d'Iron Man est très belle. Mais je dirais même plus que ça. La mort d'Iron Man, est-ce que aurait dû être la mort de Superman dans l'univers du DCU? C'est comme ça que Superman aurait dû mourir. Tout le monde qui est rassemblé en mode je fais la gueule, avec aussi Superman qui a un fils, avec Lois. Et qu'aussi, il y a la scène, qu'est-ce que tu veux, elle va appeler un cheeseburger, je te ferai tout cheeseburger que tu veux. Voilà. Mais, pour moi, il y a un problème. Dans la chronologie, il y a un problème. J'ai pas l'impression que Pepper Potts est beaucoup vieilli. Voilà, je pose ça là. 5 ans quand même. 5 ans. Voilà, les gens vieillissent en 5 ans. Tante May était morte ou pas? Non, on sait pas. Et donc j'ai une question. Euh, Peter, il va retourner dans sa classe après 5 ans, dans Far Far Home, où sa classe n'a l'impression d'avoir pas changé du tout. Il y a toujours Ned, il y a toujours MJ, il y a toujours Flash, il y a toujours... Voilà, donc en termes de chance, comme pas mal. C'est-à-dire que on a tous été snappés. Dans ma classe, on a tous été snappés. Ça veut dire que quand on va revenir, on va tous revenir. D'accord. Mais alors pourquoi son pote est aussi ému? En mode ah mon copain, ça fait plaisir mon copain. Pour toi, pour toi ça a duré 5 secondes. C'est-à-dire tu t'es vu partir, t'es mort. Et quand tu reviens, t'es limite en mode ouais, ok. Mais qu'en face de toi est plus traumatisé que la personne qui revient. Parce que la personne qui revient, ok, 5 ans. On est en quelle année? Ok, délire. C'est délire. Ok. Même l'école. Vous imaginez? Il y a une école qui. Il y a une classe qui revient. Les mecs, ils avaient préparé. Ils avaient préparé. C'est même pas une classe qui revient. C'est. Il y a plein de classes qui reviennent d'un coup. Imaginez le problème. J'espère que ça va être traité dans Far Far Home. Mais même pas. Mais... Comment ça a été mal géré dans ce film, la population qui a maigri? Pourquoi ils veulent. Ce film m'a énervé. Ce film m'a énervé. Je pensais pas le détester à ce point-là. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça avec Thor. En plus, ça se voit que c'est en CGI. Ça se voit que le ventre, il est faux. Ça se voit. À un moment donné. Hein, Hulk, c'est quoi cette vieille tête que vous lui avez fait? Ça se voit ça se voit. Il est moche. Ça se voit. Surtout que c'est incohérent. Parce que dans Avengers, il avait déjà fusionné avec lui. Ils avaient encore leur esprit. Il y avait encore Banner et Hulk. D'accord. Mais rappelle-toi de la scène. Il dit je suis toujours en colère. Autrement dit, je me contrôle. Pourquoi après avoir fait toutes ces merdes avec Hulk, Hulk dans Avengers 2, qui n'arrive plus à se contrôler, il a besoin de se faire caresser par Black Widow. Caressé par Black Widow. Ouais, j'aime pas croire que. Allez. Ragnarok, il redevient un enfant. Infinity War, il est fâché parce qu'il s'est pris une rousse de sa première vie. Et là, il se bat même pas.
Il fait juste un pauvre snap. Son bras, il est cassé, machin, il est en banderole. Voilà. Et il se bat même pas contre Thanos. C'est ça, Hulk? L'être le plus puissant de l'univers? Parce que c'est comme ça qu'on nous l'a promis quand même, Hulk, hein. Et ensuite, en parlant d'être le plus puissant de l'univers, en sorte de Green Lantern diva, on sait pas trop. Captain Marvel. Alors je suis pas contre hein, l'idée d'un Avengers entièrement composé de femmes. Je suis pas contre. Parce que c'est clairement dit dans le film, ça se dirige vers là. Voilà. Valkyrie qui prend la suite de Thor. C'était clairement dit la petite sœur de T'Challa qui va prendre la suite d'Iron Man. C'était clairement dit. Hein, en plus c'est clairement dit dans les comics. Ok. Il n'y a que Falcon. Il n'y a que Falcon qui apparemment va reprendre le rôle de Captain America. T'es barré, hein? Le mec, il veut pas que je spoil. Il est barré, hein? Parce que là on est à la fin, là. Hein. Ok. Ah ouais, imagine le mec qui est toujours là, quoi. Et ensuite, il y a Captain Marvel qui va prendre le rôle de Captain America, apparemment. Voilà, c'est quand même elle qui a la bannière à un moment donné. Ça reste une sorte de bannière. Et qui est quand même va être la leaduse de son groupe de femmes. Oui, oui, elle ne sera pas. Mais pourquoi il n'y a pas besoin qu'elle soit toute seule? C'est Captain Marvel. Ça fait 2 ans que vous vous dites que elle, toute seule, elle fait tout. Et elle fait tellement tout, c'est tellement Superman de Justice League, qu'on est obligé de l'envoyer ailleurs. Et moi, ce qui m'énerve, c'est déjà échelle de puissance. Vous êtes obligé de l'envoyer ailleurs pour que le film puisse durer. Et c'est pas elle qui l'a terminé. C'est pas elle qui a terminé Thanos. La meuf qui devait tout défoncer, elle a rien foutu. En vrai. Hein? Parce que sinon, on parle sérieusement. Euh, Captain Marvel n'a pas réussi à retirer le gant. Si c'était vraiment ça, c'était. Bah, allez, viens là, peu, tac, peu. Voilà. J'ai hâte de voir le ish de Endgame. Alors, le ish, je rappelle ce que c'est pour les 2 connards qui n'ont pas YouTube. Attends, si t'es pas YouTube, tu peux pas me regarder, donc à un moment donné, il y a un problème quelque part. Ish, comment aurait dû se terminer? C'est un mec qui fait en dessin animé, il rectifie les fins des films. Alors des fois c'est très mal fait, et des fois tu te dis, là il a mis le doigt sur quelque chose. Là il a mis le doigt sur le problème. Et Endgame là, crois-moi il va pas le rater. Il y a tellement de problèmes dans ce film là, il va pas le rater. Alors il y a aussi quelques références au film, il y a des références du MCU, du cinéma, bah, ils arrêtent pas d'en faire. Surtout quand ils retournent dans le temps, c'est même pas des références avec des clins d'œil, c'est carrément ils citent les films. À un moment donné, ils font ouais, c'est comme dans Retour vers le futur, c'est comme dans machin, comme dans machin, comme dans machin, comme dans machin, comme dans machin. Ok. Donc en fait, on est allé voir un Ready Player One du Disney en fait. On cite plein de trucs comme ça à l'appel, comme ça. On cite tout le truc à l'appel, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans un deuxième acte totalement pourri, avec une déconstruction totale, et à la fin, la bagarre générale, comme dans Ready Player One. Voilà. Et aussi on fait des références aussi au monde, au vrai monde. Par exemple, alors, tu me crois pas, mais tu peux regarder toutes les scènes de Natalie Portman. Ce n'est pas Natalie Portman, bah non, elle s'est fâchée avec le MCU. Après Thor 2, elle a dit je me casse de ce truc de merde. Mhm. Ouais, tu peux vérifier. Et il y a autre chose. Alors c'est vraiment anecdotique, mais peut-être que tu vas enfin tilter maintenant, parce que dans toutes les reviews, j'en ai pas vu un qui en parlait. Attention, t'es prêt? Allez, le magnétoscope, enregistre.
L'urgence c'est anecdotique. Quand Captain arrive, avec Black Widow, elle est en train de manger un sandwich au beurre de cacahuète. Jusque-là, pas de problème. Il essaye de la réconforter. Il essaie de parler avec elle, boum boum, etc. Et là, il lui dit, si tu continues, je vais t'envoyer mon sandwich à la gueule. Alors, ou bien t'as la référence, ou bien tu l'as pas. J'avoue, celle-là, elle est un peu... voilà. Mais il se trouve qu'un jour, Amy Pascal, elle a envoyé un sandwich sur Kevin Feige, sur le truc de Spider-Man, voilà. Elle était saoulé qu'elle lui demande le... Voilà. Et il lui a pris un sandwich, il lui a balancé dans la gueule. Donc je pense qu'il y a une référence à ça. Euh... Je pense sincèrement que le deuxième acte a été un relaunch. Les frères Rousseau ne pouvaient pas avoir idée de faire ça. À un moment donné, on leur a forcé la main. Le premier acte est bien. Le dernier acte est jouissif de la mort qui tue, c'est PLS sur PLS. Et le milieu est catastrophique. À partir du moment où on te montre Thor et Hulk, j'ai l'impression que le film il a abandonné. Toutes les scènes, quasiment toutes les scènes. Bon, il y a un peu avec le Captain America, t'as l'impression vraiment que les frères Russo, ils adorent Captain America. Ils adorent. Mais à part Captain America, même Tony, toutes les scènes du deuxième acte, elles sont à chier. Ça veut dire qu'il y a un mec sur internet, je lance un appel, il y a un mec sur internet, il peut reprendre le film de 3 heures, le remonter, un film qui dure 1h45 voire 2 heures grand max. Et ce sera la cut machin. Voilà. Et s'il dure pas assez longtemps, si vraiment le mec là va faire un vrai boulot à le couper, il peut même faire un jumelage avec Infinity War. C'est-à-dire un seul vrai film. Voilà, parce qu'à un moment donné, il y a bien, je dirais pas 2 heures, mais il y a bien 1 heure que tu peux enlever. 1 heure, 1h20. À un moment donné, dès qu'on te monte Hulk et Thor, ton film il s'écroulait déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous avez fait monter Thor à un niveau extraordinaire? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas le droit de l'utiliser ou quoi? Marvel vous a demandé de refaire du Ragnarok ou quoi? Non, ce film j'ai détesté. Début du film, sur 5, j'aime pas mettre des notes full power. Je mettrais 4. C'est bien déjà 4. Mais vraiment un 4 qui est en plus de la 4,5. Mais je dirais, si je voulais pinailler, je mettrais 4,2. Mais voilà, 4. Le dernier, la dernière partie, 4,5. Mais vraiment pour pas taper le 5. Parce que pour laisser un peu de marge. Mais 4,5. Alors que toute la moitié, j'ai envie de dire deuxième acte, mais en vrai c'est tout le milieu. Ça veut dire de la scène des oiseaux à quand Thor il apparaît. Tu vois, mine de rien, tu vois l'écran, on est là. Part du principe qu'autour, il y a les bordures noires de mon téléphone qui représentent que ça. Et ça, c'est le reste du film qui est bon. Il y a tout ça de Attends. Il y a tout ça de mauvais. Tout ça. Et je suis désolé. Je suis d'accord avec beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos avant moi. Ça ne récupère pas. Je suis d'accord avec le NCK de la Ligue des Nakama, je suis d'accord avec le JDG, je suis d'accord avec Clapman, je suis d'accord avec beaucoup de personnes, je suis d'accord avec Durandal, je suis d'accord. Tu kiffes à mort 10 premières minutes, parce que oui, c'est ça qu'on est en train de parler, 10 premières minutes. Tu kiffes à mort 30 minutes, j'irai la bataille lentement. 30 minutes, pas plus. Faudrait que je le chronomètre ça, mais voilà. Donc, tu kiffes au moins 1 heure, on va dire, allez, 1 heure. 1 heure du film, et le reste, c'est que de la merde. Le reste, c'est que de la merde, où les personnages essaient de te convaincre que Captain Marvel a vraiment un intérêt. Mais non, ils ont fait une erreur.
Marvel a fait une erreur de faire venir Captain Marvel. Ils ont fait une erreur. Moi, je te le dis, moi. Surtout pour ce qu'elle fout. Surtout que son truc de... On aurait pu lui dire, ouais, t'étais où pendant la guerre avec Thanos? Ouais, bah excuse-moi, mais j'ai pas que toi à m'occuper, j'ai tout l'univers. Tu vois, quand elle dit ça, bah alors, casse-toi. Tu sais, c'est comme quand t'as un pote te fait des reproches et que là tu fais, eh, mais j'ai pas que vous dans la vie ou machin, etc. Bah, et là, tu lui dis, bah casse-toi. La porte est grande ouverte, casse-toi. Non, ou ils disent, ah bah d'accord, bah ok, à la prochaine, salut, 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 salut. Tu reviens quand, au fait? Je sais pas, ok. Comment on fait pour te contacter? Je sais pas, ok. Elle nous a lâchés, là. Ouais, mais c'est pas grave, c'est notre pote. Ok, salut. Après, Thanos, est-ce que c'est un problème? J'ai entendu beaucoup de personnes dire que Thanos faisait partie du problème de l'équation. Quand Nebula, normalement, est censée cracher tout cracher, et que elle crache rien du tout, parce que, on est d'accord, la nouvelle Nebula sait que Gamora s'est fait tuer. Elle sait pourquoi elle s'est fait tuer. Elle sait qu'elle a trahi Thanos. Pourquoi elle ne poucave pas? Pourquoi Nebula ne meurt pas? Ils ont déjà la pierre. D'accord, imaginons. Ils vont avoir la pierre. Gamora, tu m'as trahi. Parce on va parler sérieusement. Les morts emblématiques qu'il y a eu dans Infinity War, pareil, même ça. Je parle de celle sans le gant. Il y a eu qui? Il y a eu qui en mort emblématique? Heimdall, bat les couilles. Heimdall, il avait fini ce qu'il avait à faire. Voilà, même l'acteur, je pense qu'il avait envie de lâcher. Ah, c'est un mec qui m'appelle pendant que je filme. Comment niquer une vidéo, voilà. Voilà. C'est vrai qu'il est quand même déjà 18h. Ah ouais. Bon, voilà. Donc en mort emblématique, Gamora n'est pas morte. Loki. Est-ce qu'il est mort, Loki? Parce qu'il avait le Tesseract. Il s'est téléporté. Attends. Il s'est téléporté. Donc il s'est sauvé. Mais ensuite, Captain America a retourné encore plus dans le passé et il l'a repiqué. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus de Tesseract dans le futur. Mais ensuite, l'a reposé. Ce qui fait que Loki s'est barré. Loki est encore vivant. Donc en fait, il n'y a eu aucune conséquence. Infinity War, il n'y a aucune conséquence. Voilà. La seule chose, apparemment, Vision est mort. Mais Vision, bah les couilles. Voilà. Bon. Je vais arrêter de cracher mon venin sur ce film. La plupart des gens finissent leur vidéo comme ça. Ce n'est pas un bon film, mais allez le voir quand même. Moi, je vais vous dire cash. Je vais vous dire cash. C'est bon, ils ont tapé le milliard et ça ne mérite pas. N'allez pas voir ce film. En même temps, vous êtes là en mode spoiler, donc c'est que tu l'as déjà vu. Voilà. C'est comme avec Venom, on a déjà perdu la guerre. Voilà, c'est bon. Le truc, il a déjà passé un milliard. C'est bon. En même pas une semaine. Insolent. C'est insolent ces résultats. Bon bah, ouais, tu l'as déjà vu, donc je peux même pas déjà pas aller le voir. Ne va pas le revoir. Voilà, c'est ça la vraie phrase. Ne va pas le revoir. Si jamais tu t'es tapé la vidéo, bah ne va pas le voir. Désolé de avoir tout spoilé, mais ne va pas le voir quand même. Tu vas pas perdre beaucoup. Attends qu'il sorte en Blu-ray. Je pense que réellement, ça c'est un film en Blu-ray qui va être intéressant. Surtout s'il y a un mec réellement, comme je dis, qui le recoupe. Bon, voilà. Infinity War, la note. En général. Donc j'ai dit 4,5.
pour la dernière partie. 4 pour le début, parce qu'il est vrai que les images sont belles, on est vraiment intéressé. Bon, c'est pas assez détaillé en profondeur, mais peut-être dans Spider-Man Far From Home, nous verrons. Donc, 4. 4,5. Et la dernière, juste pour faire mon bâtard, je vais la noter pas sur 5, mais je vais la noter sur 10. Le deuxième acte. 80% du film. C'est même pas un deuxième acte. C'est le film. Je mets 2 sur 10. Voilà, c'est bon. J'ai... Donc, 4 plus 4,5. On est à 8,5. Plus 2. On est à 10,5. 10,5 sur 20. Eh bah putain, il emmène... Non mais ce film, je le mets pas dans mon top 5 du MCU. Et je le mets même pas dans mon top 10 des super-héros. Hein. On en est là. Hein. Hier, il passe X-Men 2. X-Men 2, ma gueule. X-Men 2. À la télé, j'ai plus kiffé. Alors que ce film a 15 ans. Days of Future Past est meilleur. Parce que si tu prends deux films un peu pareils. C'est-à-dire un mec, tu vas dans le futur pour régler un problème parce qu'ici on a échoué. Voilà. Days of Future Past est meilleur. Qu'est-ce que tu me racontes là? D'accord, en termes de timeline, c'est un délire aussi, le X-Men de la Fox. Mais si tu parles juste de ce film-là, on ferme. On le ferme. Avec un revient dans le temps. Days of Future Past est meilleur. Voilà. Donc 10,5. Sur 10, ça fait 5. Sur 5, ça fait 2,5. Allez, on va dire 3. Voilà. Ma note. Tiens, c'est pour ça qu'après, c'est bien de revenir à 5. Parce qu'on croit qu'on a mis une bête de note. Mais en vrai, j'ai mis 10,5. Hein. En vrai, sur 20, ça mène pas large. Hein. Voilà, en vrai, tu passes, mais de très peu. Hein. Voilà, t'as ton diplôme, voilà, on te l'a donné, mais en vrai, voilà, torche-toi avec. Il y a autant de rouge que de bleu, quoi, sur la feuille. Voilà. C'est. C'est nul. Comme dit Homer Simpson, je suis sorti de la salle, j'ai fait c'est nul. Voilà. Je lui mets entre 2,5 et 3, juste parce que vous avez de la chance que la datation sur 5 vous donne de. Vous donne. Pas trop de marge. Mais sinon, ton. Voilà, c'est ça. Un game, c'est. Allez, salut.